qui veut réagir par rapport à ça? Je me présente, Fatou Zahra Hamari, et je suis contre l'avortement. Premièrement, c'est parce que c'est validé par l'islam. Deuxièmement, comme a dit mon camarade, la femme, elle a le droit de décider ce qu'elle va faire de son corps. Et le petit bébé qui n'a pas le droit de décider de ce qu'il va faire de son corps, on ne va pas prendre la décision au lieu du bon Dieu. Peut-être, nous, basé sur nous, on est conscient de ce qu'on fait. On n'a pas besoin d'éducation sexuelle parce que, soyons réalistes, à l'âge de 12 ans, on sait tout ce que ça veut dire. Comment ça se passe et tout. Mais quand on parle d'éducation sexuelle, c'est pas de montrer aux enfants comment ça se fait, Oui. ou les différentes positions, c'est pas ça. L'éducation sexuelle, c'est aussi comment se protéger, comment bien se faire, comment attraper les méfaits, qu'est-ce que c'est que le sida, parce qu'on parle tout le temps de sida, mais c'est rare de trouver des gens qui savent vraiment ce que c'est, ce que sont les symptômes. C'est ça l'éducation sexuelle. Okay. Quand on se fait violer, qu'est-ce qu'on doit faire? La pilule du lendemain, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est important. C'est ça, c'est ce qui fait l'éducation sexuelle. Donc une personne qui n'est pas sexuellement éduquée, elle ne saura pas qu'à un moment, oui, il faut utiliser la pilule, que oui, si on veut avoir des relations sexuelles, il faut aussi se protéger avec un préservatif. Et tu vois, c'est ça l'éducation sexuelle. Et juste pour t'expliquer ce que c'est. On ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'éducation sexuelle. Et le primordial dans une société, c'est tu vas avoir une société saine. Oui, mais n'empêche, la femme, si, en première classe, si elle avorte, c'est pour être seule dans sa vie sociale. C'est pour avoir sa liberté et tout. Et aussi, le bébé a sa liberté de vivre. On est conscient de ce qu'on fait, de notre acte et tout, mais on n'est pas conscient de ce que ce bébé veut. Est-ce qu'il veut vivre ou non? Est-ce que ce bébé est conscient? C'est un amas de cellules. C'est pas encore les gens. On sait pas s'il y a quoi. Moi, je voudrais juste avancer des propos, c'est pas un avis personnel, ceux du président du conseil du PJD. Donc, selon lui, l'avortement, il est à la fois pour et contre. Pour, dans la limite où ça peut avoir une mort pour la femme, ou bien causer, ou si le fœtus est mal formé, ou bien si la fille a été violée et qu'elle a un âge entre 16 et 17 ans, donc c'est difficile de l'avoir, et il est contre le fait d'avorter si c'est une femme qui est mariée avec un homme, donc ils n'ont aucune raison d'avorter l'enfant. C'est juste une opinion. Vous avez d'autres opinions? Pardon? Le fils de prof. Santé. Non, parce qu'on connaît. Moi, je trouve l'avortement parce que, premièrement, d'un point de vue social, une fille enceinte à l'âge de 17-18 ans sera considérée comme une prostituée organique. Un enfant qui sera né sans père, il sera considéré comme un bâtard. Et deuxièmement, d'un point de vue financier, une fille ne pourra pas élever un enfant tout seul, donc elle aura toujours besoin de ses parents. Et d'un point de vue aussi psychologique, ça aura un effet négatif sur la fille, donc elle ne pourra pas suivre ses études correctement. Un enfant né d'une mère célibataire, bon, deviendra seulement un criminel, parce qu'on ne l'est pas criminel, mais on le devient à cause de la pression de la société. Par rapport à tout à l'heure, juste une petite introduction dans le contexte général. Donc, pour revenir, donc, on est en 2011, c'est vrai que la charia ne s'applique pas à la lettre, donc ça n'empêche que, comme a dit mon camarade tout à l'heure, donc, que l'on veuille ou non, l'avortement se fera, c'est-à-dire soit encadré par une loi, ou bien c'est-à-dire loin des limites. Donc, pour moi, le problème, c'est je suis pour l'avortement, mais le problème ne réside pas là. Donc, pour qu'il y ait un avortement sain, il faut d'abord qu'il y ait une éducation sexuelle, et je souligne une éducation sexuelle aujourd'hui indispensable. Pourquoi? Parce que ça va donner des idées aux adolescents, c'est-à-dire d'abord aux enfants qui sont les adolescents de demain, de leur présenter la chose, de voir comment ça se passe. Comme a dit la tout à l'heure, faut savoir se protéger. Donc voilà.
Donc, je vais revenir sur c'est-à-dire brièvement sur le sujet qui a été proposé tout à l'heure, avoir la sexualité dans l'éducation. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà lu son livre pour la Oui. Donc, ça simplement dire qu'il n'a pas pris c'est-à-dire ce long ou bien ce dur combat tout seul pour rien. Donc, il y avait des scènes qui représentent bien. En fait, le livre, c'est un ensemble d'enquêtes, de témoignages. Voilà, de témoignages qui reflétaient la réalité, c'est-à-dire en raison de la sexualité au Maroc. Mais laissez-moi vous dire 2 minutes que c'est horrible. Donc, comment des humains, c'est-à-dire qui sont dans le deuxième linéaire, et c'est-à-dire qui pensent toujours à la sexualité comme, je sais pas moi, c'est-à-dire comme des primitifs. Donc, tout ça est dû à l'absence de l'éducation sexuelle. C'est-à-dire, tant qu'on a cette manière de penser, cette manière de voir les choses, c'est-à-dire ce tabou de parler de la sexualité, il y aura toujours c'est-à-dire des envies, c'est-à-dire internes non exprimées, il y en aura toujours, ce qui va toujours se traduire, que ce soit par un viol, que ce soit par un mariage, c'est-à-dire qui n'est pas proprement dit mariage, parce qu'on connaît tous notre société marocaine, donc il y en a qui veulent juste se marier pour faire ça dans un cadre, c'est-à-dire très bien organisé. Donc voilà. C'est plus possible. Comment? C'est plus possible avec la moto. C'est carrément. Écoutez, si on écoute des étudiants, on parle entre nous, on parle de la réalité, donc voilà, tout ça, c'est. Vous voyez, c'est. Non, ça s'applique vraiment. Ça s'applique vraiment, d'accord. Une fille qui se marie à 18 ans, c'est-à-dire le mari, il peut même pas, c'est-à-dire, il ne veut pas c'est-à-dire avoir le divorce, donc c'est pas grave. Mais il peut la rester et aller se marier. Donc la polygamie, ça pose. Donc pour ne pas tirer du sujet, une éducation sexuelle est indispensable. Encadrer cela, c'est-à-dire par l'éducation au sein des établissements scolaires, pour mieux orienter les jeunes, c'est-à-dire encore encadrer l'avortement, et c'est-à-dire toutes ces choses s'appliquent à la lettre, et qui est c'est-à-dire des lois qui régissent ces 2 points, je suis sûr, c'est-à-dire qu'il y aura moins de dégâts. J'aimerais juste donner un exemple pour finir par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu sur une loi permissive aux Pays-Bas. Elle a été votée par le monde en 1916. Elle légalisait la consommation des drogues dures, douces, pardon. Donc, avant ça, les drogues douces, pardon. Il y avait des jeunes qui ne connaissaient pas de quoi s'agit-il. Donc, il y a un jeune qui essaie un joint par la suite pour devenir accro, pour souffrir, c'est-à-dire des retombées de cette même drogue. Donc, laissez-moi vous dire que maintenant, tout le monde est orienté, tout le monde sait de quoi s'agit-il. Le tabou de consommer une drogue dans l'illicite, ou bien, c'est-à-dire en dehors. Donc, ce que tu essaies de dire, c'est que si jamais l'éducation sexuelle est intégrée au programme, ça va donner des idées aux jeunes. C'est pas seulement des idées. J'ai l'exemple des Pays-Bas juste pour démontrer qu'après, c'est-à-dire la légalisation, encadrer cette pratique par une loi, c'est-à-dire il y a moins de dégâts. Tout le monde sait de quoi s'agit-il, tout le monde peut en parler, donc c'est plus attendu. Je voudrais vous poser une question. J'ai remarqué à travers vos interventions qu'on parle toujours de mères célibataires. Pourquoi on ne parle pas du partenaire, de l'homme? C'est toujours la fille qui est coupable, c'est toujours la fille qui doit prendre la responsabilité par la suite. C'est elle qui doit prendre la responsabilité. Elle qui est considérée